Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Le passage à la vie adulte des jeunes LGBTQ+, perspective intersectionnelle. Alors un ouvrage collectif sous la direction de Kevin Lavoie, Lisandre Labrec-Lebeau et Marie-Claude Richard, donc dans la collection Devenir adulte, aux presses de l'Université du Québec 2025 et une sortie en France prévue courant 2026. Donc c'est pour ça que j'ai le document là en version numérique. Alors une vraie pépite, les contributions des chercheuses comme Gabrielle Richard, Isabelle Collet, Denise Médico, Annie Pullen sans façon, nous offrent en tout cas un ouvrage à la méthodologie scientifique impeccable et à l'écrit pleinement accessible. L'ouvrage offre un panorama essentiel des parcours LGBTQIA+, des trajectoires plurielles, complexes, fluides, façonnées par une diversité d'identités, de situations sociales et d'environnements plus ou moins soutenants. Alors à l'image du modèle du stress minoritaire de Meyer, qu'on retrouve finalement actuellement dans pas mal de travaux, les jeunes des minorités sexuelles et de genre naviguent finalement dans des espaces donc d'hostilité, que ce soit au domicile, dans l'espace public, à l'université, où règnent des rejets, stigmatisation, ostracisation des facteurs externes combinés à des facteurs internes de stress. Ainsi, elles doivent finalement parvenir à composer dans ce système qu'on appelle cis hétéro-binormatif, trois normativités à connaître et qui sont bien précisées dans le document. Alors justement, l'ouvrage permet de faire le point sur les chiffres relatifs aux minorités, afin de taire notamment des imaginaires débordants, les chiffres également des violences vécues, avec les contextes au Canada, en Suisse, en Espagne ou encore en Tunisie d'ailleurs. Alors comment permettre aux jeunes d'accéder aux possibilités d'auto-identification, d'autodéfinition, tout en pensant à une terminologie qui n'est pas toujours satisfaisante, qui peut ne pas correspondre aux pluralités des genres et des sexualités, qui figerait même parfois les identités, mais néanmoins qui est nécessaire pour se construire, s'identifier, se révéler, expliquer et puis penser les fiertés. L'objectif est notamment de penser les facteurs de résilience en lien avec les questions de santé mentale, morale, sexuelle, santé globale. Un peu dans l'esprit finalement des axes d'Ottawa, ce passage à la vie adulte se pense aussi finalement selon ces pistes, comme l'élaboration de politiques pour la santé, la création d'environnements favorables, le renforcement de l'action communautaire, l'acquisition d'aptitudes individuelles, la réorientation des services de santé. Donc il y a des liens en tout cas intéressants à faire aussi là-dessus. Donc vraiment l'accompagnement doit être envisagé dans une approche systémique qui dépasse l'injonction faite aux jeunes de s'adapter. Il s'agit plutôt de transformer les environnements, les institutions, les pratiques afin qu'elles soient réellement inclusives. Alors quelques pistes, justement, on l'a dit, créer des environnements inclusifs bienveillants, des politiques claires de soutien, des espaces d'appartenance, valoriser l'autonomie, l'auto-affirmation, laisser les jeunes s'exprimer et exprimer qui elles sont avec respect, promouvoir les questions de solidarité, de communauté, le soutien entre pairs et avec les adultes. Voilà, ce sentiment d'être reconnu et soutenu, ça c'est important. Encourager la prise de parole, la transformation institutionnelle, et ça c'est important de repenser son système parfois un peu sclérosé, un peu daté, voilà, pour que ce ne soit plus aux personnes finalement dites vulnérables, on parle bien de vulnérabilité créée, à qui on demande en tout cas, ces personnes à qui on demande de s'adapter, mais c'est plutôt en tout cas l'environnement de changer, notamment l'école. Et donc par exemple, Isabelle Collet et Giorgia Mani, dans leur travail, reviennent sur les travaux d'Illy et al. Notamment, qui identifient 7 stratégies pour faire face aux situations problématiques en milieu scolaire et pour se protéger. Et en fait, on va voir que finalement, les différents points sont valables aussi, vous allez voir, pour d'autres situations. Donc éviter certaines personnes ou situations de manière temporaire ou permanente, ça on le retrouve en tout cas au fil du texte. Ignorer les conflits, partager sélectivement son identité de genre en fonction du contexte, enseigner aux adultes et aux camarades de classe différents aspects en lien avec l'identité de genre et défendre son identité en cas d'erreur, par exemple le mégenrage. Débattre et lutter, action qui se différencie des 2 stratégies précédentes, car elles découlent plus d'un sentiment de frustration, rechercher du soutien auprès des pairs ou du personnel scolaire, apporter des changements en résistant activement à l'hétérocisnormativité à travers son expression de genre, ou encore l'occupation des espaces genrés. Alors, on peut vraiment penser, en tout cas par rapport à cette articulation, comment, voilà, dans les différents environnements, comment ces éléments se mettent en place. Et finalement, l'ensemble invite aussi à penser les oppressions spécifiques vécues par les personnes trans et non binaires, les tensions parfois présentes au sein même des communautés LGBTQIA+, le manque de représentation positive, les intersections avec le TSA ou encore les questions d'adultisme très présents qui réduit au silence l'expérience notamment des jeunes queers. Donc vraiment un livre indispensable pour comprendre avec nuance et profondeur
ce que signifie aujourd'hui devenir adulte en tant que jeune LGBTQIA+. Vraiment une vraie pépite, hein, un travail extrêmement développé, détaillé. Je vous invite vraiment à le découvrir. Voilà.